Alors c'est quoi cette histoire de préliminaire? Vous avez fait quoi exactement? On n'a rien compris. Parce qu'une qui se fait caresser les fesses, l'autre qui se fait caresser le torse, ça part en drama, donc qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous avez fait la bêtise ou pas? C'est quoi une bêtise pour toi? Est-ce que... Est-ce que Popo a rencontré Paulette? Okay, let's go. Bienvenue sur Bichon Media TV. Aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir la dernière sensation de la télé-réalité. Constance Yorka. Vous n'avez pu la manquer. Tentatrice vedette de l'émission L'île de la tentation de cette saison, elle a fait le buzz. Pourquoi fait-elle le buzz? Pourquoi elle? Pourquoi Constance Yorka se démarque-t-elle de toutes les autres tentatrices et de toutes les autres sensations de la télé-réalité que nous propose cette industrie? Elle est avec nous aujourd'hui et nous allons voir avec elle qui se cache derrière ce personnage. Une jeune femme, jolie, 24 ans, niçoise. Elle nous vient de la Côte d'Azur et nous avons la chance de la voir chez nous dans nos locaux à Nice. Nous allons évoquer avec elle son passage à l'île de la Tentation. Nous allons aussi voir qu'est-ce qui se passe autour du phénomène Constance Yorka. Nous allons aussi discuter avec elle de sa relation passionnelle et toxique, comme elle le dit elle-même, avec Greg des Marseillais. Nous allons voir aussi toutes les polémiques qu'il y a autour de Constance. Entre Bastos, Sam Zira, Virginie, Rémi, nous allons voir avec elle exactement qu'est-ce qui fait que Constance Yorka est la star de la télé-réalité immanquable en ce moment. Constance, bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Merci à toi d'être là. Alors, ça te fait quoi d'être à Nice? Ça me fait très plaisir, même si j'ai jamais vraiment quitté Nice, étant donné que je suis sur Monaco, donc je suis à 20-30 minutes de Nice. Tu es niçoise? Oui, je suis niçoise. Alors, Née à Nice en 2001, donc voilà. Nice a fourni quand même beaucoup de célébrités de la télé-réalité en France. Loana, Jennifer, Oui. toi maintenant. Oui, bon après il y en a eu d'autres entre-temps, mais... Oui, mais qui ont vraiment oui, qui ont marqué. vraiment marqué. Oui, il y en a eu pas mal, oui. Oui, oui. Alors, Loana, justement. Ça fait quoi tu étais toute jeune, toi, au moment de Love Story? Je n'ai même pas connu cette période, on va dire. Oui. Je l'ai connue très tard, donc c'était déjà fini. Mais oui, après, Loana était incontournable. Malheureusement, ça c'est fini, mais oui. C'est vraiment une référence dans la télé-réalité pour les jeunes d'aujourd'hui? Ah oui, elle était et toujours iconique. Elle est incontournable, et même sans avoir regardé Love Story, tout le monde connaît Loana, donc oui, complètement. Oui. Alors, quelle vision ont maintenant les jeunes comme toi qui rentrent dans la télé-réalité par rapport au phénomène Loana et sa sortie de route quand même qui a été assez difficile? Quel regard toi tu peux porter sur son parcours? Oui, voilà, c'est ça. Moi, je vais parler en mon nom parce que les autres, je sais pas, parce Bien que sûr. c'est pas un sujet qu'on évoque forcément. Mais moi, en ce qui me concerne, je trouve son parcours remarquable depuis le début. Elle a juste été très mal accompagnée. Je pense pas que ce soit sa faute. Je pense que vraiment, elle a été très mal accompagnée, elle a été très seule. On part tous dans des extrêmes à un moment donné de nos vies, sauf qu'elle, elle a eu personne pour la faire revenir à la réalité. Et... On a beaucoup dit que la télé, le Star System, ce qu'il y a derrière est quand même un peu une machine à broyer par rapport à des gens qui ne sont pas formés à une célébrité si importante à un jeune âge. Tu penses que c'est le système ou c'est peut-être Loana qui n'a pas su non plus gérer elle-même cette célébrité? Je ne connais pas le système d'avant. Moi, je connais le système actuel dans lequel j'évolue. Le système d'avant, je ne sais pas, donc je peux pas le juger parce que je sais pas comment ça marchait, comment C'était étaient nouveau l'évolution. Oui, c'était nouveau, c'était vraiment une effervescence énorme, donc personnellement, je sais pas comment c'était. J'étais trop petite. En ce qui concerne Loana, je ne la connais pas personnellement aussi, je ne l'ai jamais connue personnellement. Mais je pense que oui, elle n'a pas été préparée à un buzz aussi énorme. Je pense qu'elle s'y attendait pas, qu'elle a juste fait une émission de télé-réalité comme un peu n'importe qui peut se dire bon allez, je fais une télé-réalité et puis... Moi, et j'ai puis on connu verra. cette période pour le coup. Et c'est vrai que alors, tous les jeunes de ma génération de l'époque, en 2000-2001, on a tous regardé le Loft, on suivait les sorties, on Et connaissait oui, tous les personnages. Et c'est vrai que Loana est arrivée comme une superstar, je veux dire. mais je pense qu'elle s'y attendait pas. Oui, Que sûr. justement, elle a fait cette télé-réalité en se disant c'est une télé-réalité.
Mais qu'en sortie d'émission, en sortie de tournage, ça n'allait pas prendre une ampleur aussi énorme que ce qu'elle a vécu. Donc je pense qu'elle s'y attendait pas, elle n'a pas été préparée et ça a été une... Parce que grosse depuis, il y a eu quand même beaucoup de télé-réalités où justement les jeunes candidats cherchent aussi une célébrité pour le coup. Donc on Oui, passe mais- d'un système où on devient célèbre sans trop le savoir et Alors, il y en d'autres a qui cherchent qui- la célébrité Il y en par a rapport à qui ça. le cherchent justement, qui vont vraiment chercher ça, qui vont le vouloir, qui vont le provoquer. Et je pense que comme Loana, il y en a qui ne le cherchent pas, qui juste l'attirent et qui s'y attendent pas, mais qui vont surfer dessus. Donc je pense qu'elle a eu cette célébrité, forcément qu'elle en a profité, qu'elle a kiffé parce que c'est quand même plaisant. Mais je pense qu'elle s'y attendait pas et qu'elle l'a pas cherché, qu'elle n'était pas là dans la recherche de buzz ou de célébrité, et qu'elle a juste pris ce qu'il y avait à prendre et que voilà. Et est-ce que toi, il y avait des émissions de télé-réalité que tu regardais plus jeune avant de connaître Alors toi-même moi, la seule émission de télé-réalité que j'ai regardée plus jeune, c'était Les Anges, avec Nabila. D'accord. Donc c'est vraiment la seule télé-réalité que je regardais et les autres pas plus que ça. Alors forcément je le voyais sur les réseaux, on en parlait à l'école, on voyait des passages, mais Les Anges c'est vraiment... Et Nabila, du coup, c'était quand on est une jeune fille avec l'âge à l'époque, 10 ans, 11 ans. Ouais, j'avais 11-12 ans, ouais. Donc quand t'avais 11-12 ans, que tu voyais Nabila à la télévision, ça t'inspirait quoi? Mais moi, C'était je l'ai pourquoi toujours toi, adoré. Nabila? Moi je l'ai toujours adoré. Un Il y en a modèle? plein. Un modèle non, Ouais. parce que j'ai jamais eu d'idole ou de modèle, mais je l'admirais parce que pour moi, elle a fait ce qu'elle avait à faire, elle a fait son job, elle a fait ses téléréalités, elle a su prendre le buzz là où il y en avait, elle a su surfer dessus, elle a su le travailler, et aujourd'hui, elle doit juste être fière de là où elle en est. Tu penses son parcours est un modèle dans la télé-réalité? Oui. Oui, c'est vrai parce que Nabila, c'était quand même l'image d'une belle jeune fille qui Bah, pour faisait moi, l'idiote, c'est mais qui en fait n'était pas si idiote que Non, ça, elle quoi. est très loin d'être idiote. Pour moi, c'est la tête de la télé-réalité française. Nabila, aujourd'hui, c'est vraiment l'icône de la télé-réalité. Et je ne vois... Là, il n'y a personne d'autre qui me vient en tête qui pourrait la concurrencer. Et non, pour moi, c'est très bien ce qu'elle a fait. Elle a un très bon parcours. Après, exemplaire, je ne sais pas. Mais oui, elle a un très bon parcours. Elle doit être fière de là où elle en est. Elle a sa famille, elle est très bien, elle a ses business. Et toujours à Dubaï. Alors, aux dernières nouvelles, oui. Après, D'accord. je ne suis pas... Tu n'es pas, non, tu n'es je pas suis- forcément plus intéressé que ça dans le Non, je milieu, suis quoi. pas trop la vie des gens de la télé-réalité française. Je sais ce qui se passe, Mhm. mais je sais pas où elle vit, ce qu'elle fait à l'heure actuelle. Mais aux dernières nouvelles, oui, elle est toujours à Dubaï. Alors, Nabila s'est fait connaître par les anges, je crois. Parce que moi, Alors moi, je l'ai connue Par les dans Les Anges. Oui. Je l'ai connue dans Les Anges. Après, où elle s'est fait connaître, non. Non, je pense qu'il y avait une émission... la télé-réalité. tu sais, quand on devait trouver l'amour dans le noir. Je me rappelle plus du nom, c'était dans... d'émissions que je sais plus. Je suis pas sûre, je veux pas dire de bêtises, mais moi, en tout cas, je l'ai connue dans Les Anges. Donc, on va revenir à toi. Comment, toi, tu atterris dans l'île de la tentation? Alors moi, j'étais amie avec un serveur d'un endroit que je fréquentais qui avait fait Tentateur dans les saisons précédentes de l'île de la Tentation. Et il m'a dit, ça pourrait être bien que tu le fasses, etc. Nanana, Un ami à Nice, à Monaco. à Monaco. À Monaco, qui était serveur là-bas et qui avait fait l'île de la Tentation. Donc il m'a dit, ce serait bien. J'ai dit, bah oui, bah écoute, tu peux me mettre en relation si tu veux. Il m'a mis en relation avec des casteurs. Et après, ça s'est fait naturellement. Donc, je suis allée faire Des essais. des essais. Oui, je suis allée postuler, on va dire. Postuler, enfin, tu m'as compris. Et après, j'ai fait ma deuxième venue à Paris, où j'ai rencontré le producteur et j'ai été prise. Et après, Et il y a let's beaucoup de go. concurrence, du coup, comment ça se passe exactement? Alors, ils nous disent pas. Comment on devient tentateur ou tentatrice? À part le physique, bien sûr, Bah, c'est on quand fait même le la casting. condition numéro Bah, un. après, Ils vous testent sur oui. quoi? Sur, Avant, on est très différentes. Hein. Oui. Les tentatrices, on est très très différentes. Donc, je ne sais pas sur quoi ils se basent au niveau des critères physiques. Bah, quand on regarde l'émission, on voit très très bien quand même que c'est très physique, je veux dire, c'est très plastique. Je veux que ce soit les hommes Alors, ou les femmes qui sont plastique, choisis, ils sont tous alors, plastique, désirables. la plupart des tentatrices, c'était naturel. Hein. Non, quand je dis plastique, c'est-à-dire... Ah, donc, je très veux dire... axé sur le physique. Très axé sur le physique, mm. je veux dire, t'as pas de filles, on va dire, plus pulpeuses, t'as quand même des filles qui ont tous plus ou moins le même âge, assez Oui, jolies, alors- tu vois, assez Ah. dénudées, donc... Alors, cette année, je trouve qu'on était quand même diversifiés. Oui, Il y bien avait sûr. beaucoup d'origines. Les tranches d'âge, ça allait de 20 à presque 30 ans. Ouais. Donc, il y avait quand même 10 ans d'écart.
Et après, il y en avait des plus pulpeuses, des plus minces. Après, oui, je pense qu'ils ont leur critère physique, hein, on va pas non plus se leurrer. Mais non, je trouve que c'était quand même très diversifié cette année. D'accord. Et donc, toi, quand ils t'ont dit, Constance, on va te choisir pour être tentatrice. Ah, moi, j'étais trop contente. Ouais. Moi, je me rappelle, ma casseuse, elle m'a appelée. Et moi, je suis très impatiente. Donc, quand je fais quelque chose, je veux une réponse. Je veux savoir. J'ai besoin de savoir. Même si c'est négatif, c'est pas grave. Mais j'ai besoin de savoir. Donc, elle m'a appelée. Je me rappelle, j'allais prendre une douche. Et juste avant de rentrer dans la salle de bain, elle m'appelle. Elle me dit, oui, bon, Constance, tu vas être trop contente, t'es prise. J'étais en mode, mais non. J'étais en mode, bon, allez, on part quand? Et j'étais trop contente. Et du coup, j'étais en mode, let's go. Le tournage, il s'est fait où? À Tulum, au Mexique. Ah, au Mexique. Ouais. Ah, parce qu'en plus, vous voyagez, quoi. Ah oui, bah oui. Ah, c'est un job de rêve. Hein. Ah oui, bah tant qu'à faire. Donc, D'accord. ouais. Bon, Non. Après, Ça dure combien de temps, le tournage? 10 jours. Attends, tout ce qu'on a vu là, c'est 10 jours. Ouais, 3 semaines. Allez, 3 semaines. 3 semaines. Ouais, on va dire 3 Et semaines. l'émission dure combien de temps en tout? Là, elle a été diffusée sur un peu plus de 2 mois. 2 mois. Donc en fait, c'est 3 semaines qui font 2 mois. Ouais. Oh. Et ouais, oui, il s'en passe des choses en 3 semaines. Hein. D'accord. Donc, alors, on va revenir là où le buzz commence. Ok. Rémi. Ouais. Rémi, comment ça se passe? C'est la direction, enfin la production qui t'a Alors- dit toi ce sera lui, ou c'est les tentateurs et les tentatrices qui choisissent leur victime, si on peut dire ça Alors, comme ça? c'est nous, on est complètement libre de choisir nos victimes. Mais en fait, le feeling change au fur et à mesure de l'émission. Donc, ça veut dire qu'on va d'abord mettre le collier. Le collier, on est complètement libre de le mettre à qui on veut. Donc, on va d'abord mettre le collier. Et après, une fois sur l'île, on apprend à se découvrir. Donc, forcément, que nos affinités changent, qu'on a plus Et de pourquoi liens Rémi? avec une autre personne. Alors, C'est ton type d'homme, c'est... moi, c'était pas axé sur le physique ou quoi que ce soit. C'était vraiment le feeling. Il est beau gosse quand même. Oui, mais c'est pas... Je vais pas me retourner sur lui dans la rue, quoi. Ah bon? Non, pas forcément. C'était vraiment une question de feeling, c'était vraiment... En fait, je me suis beaucoup livrée à lui, même si on le voit pas, parce que c'est pas le but de l'émission, hein, on n'est pas là pour nous se livrer, c'est plus eux qui doivent se livrer. Mais il s'est autant livré que moi je me suis livrée, et on a beaucoup été dans la compréhension de l'autre. Donc il y a eu ce feeling qui s'est fait très rapidement, et après, c'est allé tout seul. Mais toi, quand tu es sur l'île de la tentation, tu te dis quoi en fait? Moi, je joue le personnage d'une Alors, brune femme fatale, ou Hmm. non, moi je reste moi-même, une jeune fille qui vient faire une expérience, et je reste tel que je suis avec ma manière de séduire qui est totalement, on va dire, personnelle, sans jouer de rôle. Bah, moi, je suis restée moi-même, même au début de l'émission. Dans les premiers épisodes, même on le voit, je ne suis pas présente. Je suis même absente parce que j'étais un peu, pas timide, mais vachement dans l'observation, à qui je vais parler, comment ça va se passer, ce que je dois faire, ce que je dois pas Sur la faire. réserve, quoi. Ouais, j'étais vachement sur la réserve, je savais pas trop comment, parce que j'ai pas l'habitude d'aborder un homme. Normalement, c'est l'inverse. Pourquoi ça? Moi, dans ma vie à moi, en tout Ok, cas, d'accord. c'est pas moi qui vais aborder un homme. Je vais pas aller dans la rue, oh salut, tu sais, t'es beau. Non, pas du tout. Donc j'étais plus habituée à l'inverse et je savais pas trop comment. Bien évidemment, je sais comment approcher un homme, mais c'était pas naturel. Donc j'étais vachement sur la réserve, j'attendais de voir comment ça se passe. Et après, on a tous appris à se connaître et ça a vraiment été une ambiance familiale. Moi, j'ai adoré en tout cas l'expérience du tournage. Ça a été une ambiance familiale et ça s'est fait très rapidement, très naturellement. C'était vraiment, j'apprends à te connaître. Après, ça a été avec tout le monde, hein. J'ai appris à connaître tout le monde. Mais du coup, comment ça se passe quand, en fin de journée, la caméra s'arrête? Alors, la caméra ne s'arrête jamais. Elle s'arrête, la caméra ne s'arrête jamais. Non. Bon, Alors, quand vous ça allez veut dire dormir, que elle y aller- s'arrête à un moment donné, non? Non. Non plus. Alors, en fait, il y a les caméramans qui, eux, forcément, c'est des êtres humains. Hein, donc, Oui. ils ont des heures de début de travail, des heures de fin de tournage. Donc il laisse ça tourner en automatique? Et il y a des caméras fixes D'accord. sur l'île qui tournaient en automatique. Ils veulent ne rien manquer au cas où il se passe quelque chose. Eh ben non. Ok. Parce que imagine dans la nuit, je décide de me Ouais. lever, d'aller sur la plage des hommes et d'aller toquer à la chambre de quelqu'un. Ouais. On fait comment? C'est arrivé? Non. C'est vrai? Non, sinon ça aurait été montré. Ah oui. Donc non, c'est D'accord. pas arrivé. Mais non, il y a des caméramans qui, eux, filment les séquences. Et quand les caméramans partent, il y a les caméras fixes. Du coup, c'est quoi ce délire entre Rémi et Virginie? Moi, franchement, Alors- j'ai pas très bien compris. Ils se reprochent des choses que l'un et l'autre font avec leurs tentateurs ou tentatrices. Je veux dire, Alors, moi, je te parle de mon expérience parce que j'étais sur l'île des hommes, donc j'ai vu Oui. le côté des hommes. De ce que j'ai compris, de ce que j'ai pu vivre, Rémi n'avait pas de confiance en lui du tout.
Et il y a eu un passé avec l'ex de Virginie, comme quoi elle lui parlait toujours, ou quelque chose de complexe dans ce style. Et en gros, Rémi n'avait pas confiance en lui, donc il s'est adapté à Virginie, il a fait des tatouages pour elle, il a changé physiquement pour elle, il s'est métamorphosé pour elle. Et Donc, ouais, il s'est pas métamorphosé pour lui-même à la base, il a fait non, pour c'était quelqu'un vraiment d'autre. par amour. Ouais, d'accord. Parce que comme il l'a dit, c'était son style de femme, il voulait la garder, il a tout fait pour lui plaire. Attends. Oui, Elle est blonde. Oui, et je toi, tu sais, es brune. je savais que tu allais rebondir sur ça. Je ne sais pas, il faudra lui demander, je n'en ai aucune idée. Mais c'est de ce qu'il disait son style idéal. Alors du coup, c'est quoi? C'est scénarisé parce que quand on regarde les vidéos, on sent qu'il y a quelque chose entre vous. Alors il veut te non, revoir à l'extérieur. Toi, tu as l'air... on sait pas, est-ce que tu es juste dans le moment présent, on verra après, ou tu te dis juste, ouais, c'est un mec bien, j'aimerais le revoir à l'extérieur, en sachant que j'imagine que le téléspectateur, lui, il ne connaît pas ta vie. On ne sait pas si à l'extérieur, t'es maqué, t'es fiancé, Et t'es ouais. célibataire, t'as des Et ouais. enfants, on sait rien de toi, quoi. Et On sait ouais. juste que tu es là pour essayer de voir s'il va succomber à tes charmes. Et oui, alors, moi, j'ai un peu vécu au jour le jour, mais plus les jours passaient, plus je m'attachais et plus je voulais voir dans le futur. Oui. Donc en fait, j'étais vachement en mode, et en sortie de tournage, et si, et est-ce qu'on va se revoir? Et lui, pareil, vice-versa. Donc on s'est effectivement vu en dehors du tournage. Mais ouais, non, moi c'était vachement au jour le jour, on voit comment ça se passe. Si Mais il y avait une alchimie, il y avait de l'attraction Oui. D'accord. Oui, oui. Non, non, c'était réel. Il n'y a rien qui est scripté. Non, mais je parle en dehors du tournage, où la magie avait disparu. Alors, elle n'a pas disparu. On s'est revus 2 fois en dehors du tournage. Virginie est au courant? Oui, maintenant elle est au courant. Ah, elle n'était pas au courant au moment des... Non. D'accord. Je pense pas. Après, ils étaient plus ensemble. Ah, ça y est, c'est fini. Oui, c'était fini. En sortie de tournage, ils sont pas repartis ensemble. D'accord. Le couple n'a pas résisté à l'île de la tentation. Non. Pas. Mais du coup, moi, il y a une question qui me... Je me dis... Enfin, est-ce que toi, ça te viendrait à l'idée d'aller tester ton couple sur une émission pareille? C'est déjà très compliqué dans mon couple sans l'île de la tentation. Ouais. Donc je pense que si je vais me mettre sur l'île de la tentation en couple, je meurs. Mais du coup, à ton avis, pourquoi les couples font ceci? C'est pour passer à la télévision? C'est pour Non, parce qu'il y a des se couples tester, qui- vivre une expérience? Non, parce qu'il y a des couples qui ont jamais, qui recherchaient pas forcément la télé, mais qui voulaient vraiment tester leur couple. Parce qu'il y en a qui arrivent, enfin la plupart, ils ont des vraies problématiques. Oui, Donc c'est vraiment des vrais problèmes de couple et c'est un peu l'île de la dernière chance. carrément. Ouais, ouais, donc ils veulent vraiment en gros tester leur couple, voir s'ils sont prêts à se marier, s'ils peuvent résister à la tentation, s'ils s'aiment ou non. Il y a des histoires de tromperie dans leur couple, donc ils veulent voir s'ils vont le refaire. On a envie de leur dire, mais pourquoi vous n'allez pas directement dans un club échangiste dans ce cas-là? Pourquoi partir à... Et oui, mais non, jusqu'au mais le club Mexique? échangiste, c'est qu'une soirée. Alors que là, il y a le Ah, contexte on du sait pas. tournage. On sait pas, Non, on il y a sait pas. là, il y a le contexte du tournage, il y a des tentatrices, il y a des... Là, c'est pas que physique. Comme tu le dis, club échangiste, ce serait que physique. Alors que là, oui, bon, je pense pas arriver dans un club Bah, échangiste et dire, ah bon, je Bah, sais on que... sait pas, je veux dire, si après la soirée, il y a une révélation... Non. Oui, bon, je ne suis jamais allée dans un club échangiste, donc Bah, je ne sais pas, mais ça m'étonnerait, tu vois. Mais du coup, Virginie et toi, une Ouais. explication, vous êtes entendus, vous êtes parlé, ça a Alors, clashé on cash? ne s'est jamais parlé. Je lui ai envoyé un message sur Ouais. les réseaux sociaux. Elle ne m'a jamais répondu. Mais non, en fait, il y a eu un clash à travers TikTok. Donc, en fait, moi, en sortie de tournage, j'ai appris, avant même la diffusion, les clashs qu'elle avait fait à mon encontre. Donc, les pics qu'elle m'avait lancés, alors qu'il faut pas que... Moi, dans ma tête, j'étais en mode, faut pas qu'elle oublie que je suis tentatrice. Oui, Je ne suis ton pas là rôle contre aussi elle. de... Ça aurait pu être Virginie, Bernadette ou n'importe qui. Pour moi, c'était la même chose. Donc j'étais en mode, pourquoi elle s'en prend à moi et pas à son mec? En mode, je m'en fous, tu vois. Juste fais ce que t'as à faire. Et moi, ça m'a saoulée. Je l'ai hyper mal pris. Surtout que je suis Impulsive? très impulsive. Je réagis à chaud. Ouais. Donc ça m'a énervée. J'ai réagi à chaud et ça a commencé à clasher d'un côté et d'un autre. Oui, t'as juste fait le personnage pour lequel t'as été, en gros, Ouais, j'étais casté, tentatrice, quoi. donc Mais tu oui, devais moi j'étais tentatrice. faire la J'étais tentatrice, pas donc, là contre Virginie. Je suis pas venue en tournage contre Virginie. oui, il y avait rien de personnel. Oui, voilà. Mais moi, peut-être qu'elle s'est sentie menacée en se disant, elle va pas juste le tenter pour montrer qu'il est pas Ben, je fiable, pense mais elle qu'en va fait, me le elle a piquer, vu- quoi, ouais, elle a je dû se pense dire. qu'elle a vu qu'il y avait plus que de la tentation Ouais. et qu'elle a dû se dire, ouais, comment... En fait, je sais où elle l'a mal pris. C'est parce qu'à un moment donné, dans le van, il me propose, si j'accepte qu'on se voit en dehors de l'émission en cachette. Mhm. Donc, il me dit, oui, est-ce que si je cache les réseaux, que ma femme ne le sait pas, etc., tu acceptes qu'on entretienne
une relation extra-conjugale. Ils étaient mariés? Non. D'accord. Mais quand Mais même. bon, du coup, Et du coup, moi, j'ai accepté parce que c'est mon rôle. Mais jamais je n'aurais accepté, avec l'ego que j'ai, d'être la maîtresse de quelqu'un. Ouais. Mais forcément, si je veux le tenter, il faut bien évidemment que je dise oui. Si je lui dis ah non, 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 ça va lui mettre un stop, un froid et fin de l'histoire. Donc non. c'est sûr. Mais du coup, les questions qui fâchent. Mhm. Les préliminaires, c'est trompé ou pas? Alors, c'est quoi cette histoire de préliminaires? Vous avez fait quoi exactement? On n'a rien compris. Parce qu'une qui se fait caresser les fesses, l'autre qui se fait caresser le torse, ça part en drama, donc qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous avez fait la bêtise ou pas? C'est quoi une bêtise pour toi? Est-ce que... Est-ce que Popo a rencontré Paulette? Alors non. Non. Popo n'a pas rencontré Paulette, Ouais. mais il y a eu... Oui, il y a eu des préliminaires. Il y a eu des... Enfin, De mon côté. Non, de son côté, du coup. t'as fait la bise à Popo? Non. Non plus. Il a Mais fait la bise à lui, là- Paulette? Pas avec sa bouche, mais oui. Ah, pas loin, quoi. Ouais. D'accord. Donc, il y a eu des... Ouais, il y a eu des préliminaires, ouais, mais... Parce que lui, il a quand même reproché de se faire un peu malaxer le derche, donc... Oui, bon. alors que lui, il est rentré dedans, quoi. Enfin... Ouais. Donc, c'est un peu hypocrite. Ah, Mais il est bon. carrément rentré, lui. Bon. Pas lui, non, mais pas lui directement, mais... Ah, bon. mais, Si tu me dis rentrer dedans, moi je Mais comprends non, que mais bon, c'est façon de voilà, parler, quoi. en mode de lui, il a fait pire. Ah oui. Lui, il a fait pire que juste caresser le cul, quoi. Mm. Je pense qu'il a plus à se reprocher qu'elle. Mais bon. Dans l'affaire, et les tentateurs. Quoi, les tentateurs? Qu'est-ce qui s'est passé avec les tentateurs, en fait? Ah, mais les tentateurs, rien. Rien Non, pas forcément toi, mais je veux dire, est-ce que les tentateurs, les tentatrices, il y a eu des... Alors, moi, personnellement... Parce qu'il y a eu j'ai- des bruits qui courent, hein, attention, hein. Tu t'es pas censé les ignorer, hein, donc... Comme quoi? Bah, comme quoi, entre les tentateurs et les tentatrices, il y Après, aurait eu tout le long des du tournage- rapprochements. Tout le long du tournage, on ne se voit pas. Ah, vous voyez pas? Non. Donc c'est un mytho. Ah oui, mais sur le... Ah non, si t'as D'accord. entendu des choses sur le tournage, c'est impossible. D'accord. Parce qu'on est sur 2 îles, sur 2 plages différentes. Donc c'est impossible. Tout le long du tournage, on n'a aucun contact. On ne sait même pas à quoi ressemblent les tentateurs. D'accord. Et eux ne savent même pas à quoi on ressemble. Donc on a vraiment... Enfin, on le sait parce que maintenant, il y a le concept du direct live. Ouais. Donc on a des apparitions de quelques tentateurs. Mais sinon... Mais il n'y a pas une c'est fête de pas. fin de tournage où tout le monde se voit, non, alors il n'y a se pas de fête rencontre. de fin de tournage. Mais c'est vrai que quelques tentateurs et tentatrices se sont rencontrés. Hmm. Moi, j'ai rencontré quelques tentateurs Ouais. lors d'une soirée à Paris. Mais c'est tout. Il n'y a pas eu... C'était vraiment, oh, salut, on a été sur le même tournage, enchanté. On a profité de la soirée, et puis après, chacun chez soi, quoi. Mais il n'y a pas eu Donc, les tentations, finalement, bonne expérience? expérience de fou. Il est fou. Moi, je regrette pas du tout. J'ai adoré expérience de fou. Autant l'ambiance du tournage que l'expérience en elle-même. Enfin, vraiment, moi, j'ai kiffé de fou. Et donc, d'année en année, il change le casting. Une tentatrice ne peut pas revenir plusieurs années différentes. Ce serait sympa, ça, Ah, à voir. si Si. Ben, il y a... comment elle s'appelle? Je pense qu'elle s'appelle Loana. Loana. Je pense qu'elle s'appelle Loana, ouais. D'accord. Qui était... Ou je sais plus si je dis de bêtises, mais je sais que l'année dernière, elle y était. Oui. Et qu'elle est... Non, l'année d'avant, et qu'elle est revenue l'année dernière. En tout cas, elle a fait 2 saisons d'affilée. Ok, d'accord. Donc oui, bah, c'est possible, vu qu'elle l'a fait. Alors, nous, on a appris quelque chose te concernant. Dis-moi. Greg. Ouais. Donc, quand tu étais en tournage, tu étais avec Greg des Marseillais ou pas? Non, je le connaissais même pas. Tu le connaissais pas? Non. Moi, en tournage, j'étais pas en couple. D'accord. Je ne fréquentais personne, j'avais même pas de crush. J'étais vraiment la célibataire De base. de base, quoi. Donc, non. Il n'y avait pas de Greg du tout dans ma vie. Sinon, je ne Ouais. serais pas allée faire l'île de la tentation. Bah, il t'aurait laissé faire les tentations? Jamais de la vie. Non? Il ne est jaloux? m'aurait jamais laissé. Après, est-ce que moi, je l'aurais quand même fait? Je ne sais pas, mais lui ne m'aurait jamais laissé. Alors, tu l'as connu comment, Greg? Je l'ai rencontré à Monaco, Ah ouais? au Nouvel An, en Mhm. boîte. On avait des amis en Vous commun. étiez au SAS, Non, on était... au Jimmy's, au Twiga. au Twiga. D'accord. Donc on s'est rencontrés là-bas, je ne voulais pas y aller. Mais en fait, c'était le Nouvel An, je dormais chez moi, je me suis réveillée vers 1h du matin, donc j'ai complètement loupé la fête. Et tous mes amis m'appelaient en mode, faut que tu viennes, passe au moins nous souhaiter la bonne année. Ouais. Et moi, j'étais en mode, non, je ne viendrai pas au Twiga, je ne veux pas venir au Twiga. Et ils m'ont dit, non, mais viens juste nous faire la bise et après tu pars. Ok, je suis arrivée, j'étais en mocassin. Pourquoi c'est mieux le Koya? C'est mieux le SAS, C'est mieux le SAS? et c'est mieux le Jimmy's. L'Amazonico?
J'aime bien l'Amazonie quoi aussi. Ouais, c'est pas mal. Ouais, Mmh, pas mal. Non, après c'est très bien aussi. Ouais. J'ai pas de, c'est Monaco, on aime tous les endroits. Je voulais juste pas sortir pour le Nouvel An. Ouais. Et du coup, mes amis ils m'ont appelé. J'ai dit bon, ok, allez, je passe vous souhaiter la bonne année. On se fait un bisou. Je suis arrivée mocassin, jean, queue de cheval, vraiment pas du tout la tête à faire la fête. Et du coup, j'ai mon amie qui me dit mais attends, j'ai quelqu'un à te présenter. Tu sors de tournage, non? Je lui dis oui. Elle me dit attends, je te présente quelqu'un. Je lui dis ok. Je me retourne, je vois Greg. Je me dis ah. Coup de foudre? Non. Non. Dans le sens où, moi, beaucoup d'appréhension. Oui. Beaucoup d'appréhension. J'ai ma petite vie chill à Monaco, j'ai mon petit truc, je sors de tournage, tout va bien, voilà. Et lui, comment il est quand il te voit? Il est très gentil, Oui. très normal, il me fait la bise, donc elle lui dit « Oh, ben, elle vient de faire l'île de la tentation, nanana », donc lui me demande, ça s'est bien passé. Il est même très bienveillant avec moi. Il me dit « Fais très attention, tu sais, c'est un monde de requins, nanana, j'espère que tout va bien se passer pour toi. » Et je lui dis « Bah merci, c'est gentil, etc. » Fin de soirée, ça s'arrête là. Il repart de son côté, je repars du mien. Je rentre chez moi, je reçois un appel de mon ami en vidéo et c'est Greg qui répond. S'il te plaît, viens et tout, nanana, faut que tu viennes, rejoins-nous. Ok. J'y vais, donc je les rejoins à l'appartement de mon ami et j'arrive là-bas et après on commence à parler, on parle, on s'arrête pas de la nuit et après. Rapprochement. Après, rapprochement forcément. Et C'est ton type d'homme, Greg? Ouais, Oui. ouais, de fou. De fou. Ouais, de fou. C'est quoi les tatouages? Alors, j'adore les tatouages, Oui. mais c'est pas la chose qui m'a fait. Ouais. Sa personnalité, c'est quoi? Alors, alors, sur le coup, sa personnalité, je la connaissais pas plus Ouais. que ça. Hein, Bah, il est un peu connu, donc... Oui, mais personnellement, je le connaissais pas. Parce que D'accord. connaître quelqu'un à travers la télé et dans la vraie vie, c'est très différent. Oui, mais on voit un peu le genre de mec que c'est. Oui, et surtout que lui ne joue pas de rôle. Ah oui, Donc, ça veut dire il est qu'autant un à peu la brut de télé. décoffrage, comme ça. Donc, autant à la télé que dans la vraie vie, il est comme il est. D'accord. Donc il n'y a pas de façade. Donc ouais, sa personnalité, il a été très touchant et il a été très vrai. Il s'est très vite livré à moi Ouais. et moi je me suis très vite livrée du coup en échange. Et il m'a beaucoup touchée et après, coup de foudre, ouais. Coup de foudre et il m'a très vite fait une déclaration. D'accord. Donc très vite pour lui c'était en mode, je sais pas pourquoi mais je sais que j'ai quelque chose pour toi quoi. Donc Alors- il m'a même dit, il faut que tu viennes à Marseille avec moi. J'ai entendu que tu as dit que lui et toi, c'était une relation toxique. Ouais. Genre un peu à la Ouais. Carrie Bradshaw et Mr. Big, c'est ça? Ah putain. Ouais, relation très toxique. Pour ceux qui n'ont pas la référence, Sex and the City. Ouais, Ok. c'est au cas où. Au cas où. Relation très toxique, mais très passionnelle. Passionnel. Ouais. Ah oui, carrément. Donc c'est très très fort parce que malgré la toxicité de cette relation, bah, enfin moi en tout cas j'arrive pas À à l'oublier. décoller quoi, j'arrive pas. Et ça me rend malade en fait, c'est que ça en devient physique. Mais du coup, c'est vrai que tu l'as largué en direct? Comme je t'ai dit, je suis très impulsive. Ouais. Donc oui, c'est vrai. J'en suis pas fière, forcément, parce que c'est pas quelque chose qui se fait. Mais oui, en fait, je réagis à chaud. Donc j'ai réagi à chaud. Pourquoi Là- il t'a trompé? Non. Mais sur le coup, moi, j'ai pensé que oui. Avec qui? Une tapin du coin de là où il Carrément. était, quoi. Ouais, une moins que rien. Il est à Marseille, lui. Oui, il est à Marseille. D'accord. Mais il n'était pas à Marseille à ce moment-là. D'accord. Il était en Bretagne. Donc, je sais pas, je la connais même pas. Il ne manque rien, on s'en fout de qui c'était. C'est moi, sur le coup, Parce que Non, non, je me dis c'est une relation passionnelle. Il a quel âge maintenant, Greg? 32. 32 ans. Ah oui, il Ouais. est quand même à un âge où on peut se poser. Et, Mais il veut. Il veut se poser. Il veut. Donc c'était quoi? C'était des rumeurs qu'il t'aurait trompé ou... C'était des rumeurs. En fait, moi, j'étais en live. J'avais estimé qu'il avait été trop proche de ses fans. Ensuite, il y a eu des rumeurs comme quoi il aurait dit telle chose à telle fille. Enfin, ça a pris une ampleur de fou. Le bordel, Il quoi. était en live et il insistait pour me faire monter en live. Ouais. Parce qu'il voulait apaiser la tension. Donc il me disait, mais viens en live avec moi, nanani, on rigole, nanana. Sauf que moi, j'étais dans mon énervement, j'étais dans ma furie. Donc j'étais en mode, ok, vas-y, je monte. Mais du coup, juste une question. Pourquoi vous réglez ça en live? On voulait pas régler ça en live. C'est juste qu'en fait, on était en train de se disputer par message Ouais. et lui, il a lancé un live. Donc il a coupé la discussion pour aller dans son live. Moi, ça m'a mis encore plus les nerfs, j'ai eu la haine. Et quand j'ai vu qu'il était en live et qu'il m'a dit, monte en live, ah ouais? Ok. Donc le seum a fait Tu fois veux 1000, jouer, quoi. on va jouer. Ok. Donc
quand j'ai vu qu'il était en live, je suis montée en live, j'ai dit, c'est quoi, je te quitte. J'ai dit, c'est fini. Et alors depuis? Et depuis, oula, il y a eu plein d'autres plein d'autres problèmes. T'as fait Hein. d'autres rencontres ou c'est toujours ton crush du moment? Comment Ah ça non, se non, passe? non, je l'aime. Tu l'aimes? Je l'aime, je peux pas. Ah, C'est non. une déclaration que tu nous fais pour Bichette Média TV spécial ou tout le monde est au courant que tu l'aimes? Je pense que tout le monde est au courant que je Ah l'aime. d'accord, ok. C'est pas un secret d'État. Mais Et lui il t'aime? lui, il m'aime. Ah oui? T'en es sûr? Arrête de me faire douter. Non, non, tu- non, Arrête, je te fais pas douter. C'est pas ces questions horribles. Non, non, non. non. Oui, je veux j'espère, je veux, oui, même. Non, non, après. Alors, En fait, sans te faire douter, on s'est séparés. il t'aime, tu l'aimes. Pourquoi vous faites tout ce cirque? Pourquoi vous... Ben, il n'y a pas de cirque, c'est juste qu'on s'est séparés il y a quelques jours. Ouais, Euh, Et à l'heure d'aujourd'hui, c'est très compliqué. pourquoi? Il veut qu'on retourne ensemble. Hier, il m'a envoyé des fleurs, ça m'a fait pleurer. Il m'a envoyé une lettre d'amour. Il me parle, il m'envoie des messages. C'est très compliqué. Mais qu'est-ce qui est si compliqué? Vous êtes jeune, vous C'est avez le temps devant vous, compliqué, vous n'avez pas d'enfant. C'est compliqué tout ce qu'il y a autour de notre couple, en fait. C'est quoi, les on-dit, les qu'en dira-t-on? Les on-dit, les gens, les réseaux. Justement, tout on ce va y qui se venir à passe. ça. Parce que, du coup, certaines personnes ont eu des propos pas très sympas sur toi. T'étais une michto, en gros. Ouais, alors ça, c'est vraiment. Alors, autant toutes les autres rumeurs, je les accepte. Ouais. Mais alors, celle-là, c'est vraiment celle Qu'est-ce que qu'il je a comprends contre le toi, moins. Bastos? Bastos, qu'as-tu contre moi? Tu l'as recalé une fois Non, jamais. Non, mais non. moi, non, non, attends. Alors, en fait, Moi, j'ai de comprendre en gros en fait, pourquoi c'est il est parti- si hargneux contre toi, quoi. non, il l'est plus. Il l'est plus. En fait, c'est parti du fait que il avait fait un live, il me semble, où il donnait un peu son avis. Pas son avis, il avait parlé de ma relation avec Greg Ouais. et il avait dit oui, elle, ça se voit que c'est un peu une michto. En fait, il a donné sa première impression sans me connaître. Mon... Ah, michto, c'est quand même. C'est pas sympa, quand même. Ben, c'est pas sympa. Après, il est pas là pour être sympa non plus. Hein, Oui, mais michto, c'est carrément insultant. Je veux dire, il te Oui, dit, c'est il te dit carrément- encore t'es une pute, excuse-moi. Mais bon, Ben, c'est donc, pour ça que moi, je l'avais mal pris. C'est pour ça que je l'avais mal pris. Mais après, je peux pas lui en vouloir. Il connaît pas mon train de vie, il me connaît pas moi personnellement. Il voit mon ça va, Instagram. en 2025-26, on sait très bien si c'est sur l'Infan ou pas, quoi. Donc, ça va. Oui, après, ça veut rien dire d'être sur OnlyFans ou pas. Hein. Oui, non, mais là, on peut dire que tu étais vraiment une michto, tu vois ce que je veux dire. Donc, Oui, mais là, du coup, non, parce que j'ai pas les plateformes du tout. bah, J'ai aucune c'est pour ça que je te dis ça, oui. Et en fait, il s'est juste basé sur mes réseaux sociaux. Donc, il a vu une fille de Monaco, 24 ans, avec des sacs de luxe, qui voyage, nanana, il s'est dit, bon, allez, hop, catégorisé, fin de l'histoire. Il s'est pas dit, oui, est-ce qu'elle travaille, est-ce que si, est-ce que peut-être ça, est-ce que peut-être sa famille. Non, Donc, michto ou pas? il a... Ah bah non, pas du tout. Ouais, on est d'accord. J'aimerais bien savoir, en tout cas, là, je vais parler du coup de Greg, parce que du coup, c'est avec Greg Ouais. que je suis, j'aimerais bien savoir ce que je lui ai michetonné. Et lui-même, si un jour, il doit me reprocher quelque chose, ce serait vraiment tout, Sauf ça. sauf la michetonnerie. Donc non, j'ai pas plus compris que ça. Après, à l'heure d'aujourd'hui, Bastos, je pense pas qu'il ait quelque chose de personnel contre moi. Et ça me dira. Et je l'apprécie même, Bastos. Ça me dira. Alors, de base, Et parce qu'il t'a quand même clashé bien, quoi. ouais, bah, je trouve ça ridicule. De base, personne n'a rien contre personne. Oui, C'est juste que à cause de cette histoire de showcase avec Greg où je l'ai quitté en live, oui. il a voulu en faire une interview et il a invité la fille avec qui, soi-disant, Greg aurait voulu me tromper. Donc, C'est moi, vicieux, ça. ouais, donc moi, ça ne m'a pas plu qu'il invite cette fille en plateau, sachant que c'était juste une chercheuse de lumière, que c'était juste pour faire des problèmes, que c'était juste pour piquer et pour blesser. Personne ne me croyait, tout le monde disait mais toi aussi tu cherches la lumière, mais si ça m'est retombé dessus. Sauf que moi j'ai su que c'était juste une pute à buzz le jour, non mais c'est vrai, le jour où j'ai pris mon téléphone pour lui envoyer un message Ouais. personnel sur Snap, dans mon désarroi, pour lui dire en gros, s'il te plaît, est-ce qu'on peut s'appeler et tu m'expliques, en privé, loin des réseaux, loin de tout ça, Ouais. vraiment entre femmes. Elle a pris ma réponse, elle l'a mis en story, elle a répondu en story. Enfin, qui t'a demandé d'aller répondre en story alors que moi je te demande personnellement en privé? Enfin bref, donc moi ça je l'ai dit à Samdira, ça m'a pas plu. Il m'a dit non mais je vais vous inviter toutes les deux Séparément. séparément.
Mais je lui ai dit, mais non, je n'ai pas envie. De un, j'ai pas envie de lui donner de lumière, j'ai pas envie de parler d'elle, j'ai pas envie qu'elle soit invitée, je ne veux pas, j'ai pas envie. Du coup, ça me dira, je ne sais pas s'il l'a mal pris ou non, mais ça ne lui a pas plu. Parce qu'il a dit que c'était dénigrant. En fait, c'est surtout Greg. Il a envoyé un message à Samzira en disant pourquoi tu veux inviter cette fille, nanani, nanana, ne lui donne pas de lumière. Et Samzira a estimé que tout le monde avait le droit à la parole. Ce qui d'un côté est vrai, mais d'un autre non. Parce que si c'est pour blesser et faire encore plus de problèmes et inventer des choses qui sont fausses, sans preuve, et ne pas connaître les tenants et aboutissants de l'histoire, pour moi, non. Bah, c'est aussi un peu le principe de l'émission de Samzira, faire du buzz avec n'importe quoi. Oui, mais du coup, moi, ça m'a pas plu. Donc, non. Si ça ne me plaît pas, ça peut être n'importe quel blogueur, n'importe quelle chaîne de télé, je n'y vais pas. Je ne vois pas l'intérêt. Donc, c'était elle ou moi. Il a choisi elle, il n'y a pas de problème. Donc du coup, il t'a clashé. Mais qu'est-ce qu'il a dit exactement? Bah, en gros... Parce que je ne suis pas les émissions de Samzira, donc je ne sais pas forcément ce qu'il dit sur moi en détail. Alors oui, parce que Samzira avait, à un moment donné, il avait fait... il a dit beaucoup de choses, du coup... Enfin, beaucoup de choses. Il a parlé de moi à un moment donné. Et il avait fait une vidéo... alors je pense que je m'étais emmêlé les pinceaux à ce moment-là. Peut-être que lui ne m'avait pas directement traité de michto, mais il avait donné son avis un peu sur toutes les tentatrices de l'île de la Tentation. Et déjà sur moi, il avait dit n'importe quoi. Il a polémiqué sur mon sac. Il y a une vidéo où je déballe un sac. C'est un cadeau que j'ai eu. Et je déballe un Kelly. Bah, on sent déjà qu'il te kiffe pas, quoi, en gros. Ouais, non, mais sans raison. Alors que je m'estime être quand même super sympa, super amicale avec tout le monde. Et tu le connais pas plus que ça me dira. Je le connais pas du tout même. D'accord. Donc toutes les personnes que j'ai rencontrées, elles m'ont trouvé très très sympa et moi de même. Donc j'ai jamais compris d'où c'est parti quoi. Et en fait, à chaque fois que quelqu'un vient pour dire quelque chose de mauvais sur moi, j'ai l'impression qu'il l'aime. Donc moi je suis là en mode mais je te connais pas, tu me connais pas. J'ai jamais parlé en mal à proprement parler de toi. Je n'ai rien contre toi. Qu'est-ce que tu me veux, quoi, en gros. Ouais, je n'ai juste pas aimé le fait que tu invites une fille qui m'a blessée. Ouais. C'est tout. Et je n'ai pas envie d'être dans la même émission ou avec le même blogueur que cette personne, c'est tout. Ouais. Donc bon, après, bon, à un moment donné, toi tu continues ta route, forcément. Moi, je continue ma route et lui aussi. Puis voilà, après, je n'ai rien contre lui. Hein. Si demain, je dois être amenée à le croiser ou quoi, avec grand plaisir. Mais voilà, c'est juste... Et s'il t'invite pour t'expliquer? Non. Non. Je vois pas, je Il y n'ai a pas pas d'intérêt. d'explication, il n'y a pas d'intérêt. Trace ta route. Ouais. Alors, c'est quoi cette hype Monica Bellucci et toi? Alors, la hype Monica Bellucci, elle est partie de Rémi, Oui. justement, où à un moment donné, on était en date. Bah ouais, on était en date. Ouais, il me semble que c'était le premier date de 24 heures, parce que nous... Il a quel âge, Rémi? Je t'interromps. Tu sais quel âge il a? 38, 39. Ok. Donc, parce que nous, on a eu la chance d'avoir 2 dates de 24 heures. D'accord. Donc, lors du premier date de 24 heures, à un moment donné, je m'étais apprêtée, j'avais mis une robe blanche, etc. Et il m'avait dit, putain, on dirait Monica Bellucci. Sauf que moi, sur le coup, j'ai pas forcément relevé. Mais en sortie de tournage, ça a pris une ampleur parce qu'en fait, Virginie... T'avais pas la ref? Ah si, je connais Monica Bellucci, bien Oui. évidemment. Mais j'ai pas... ça a pas pas tilté sur le tilté, coup, voilà. ouais. Et Virginie l'a relevé. Elle a dit, ouais, Monica Bellucci de Wish. Et c'est parti de là. Et moi, c'est ça que j'avais mal pris. En mode, même si, certes, bien évidemment, je ne ressemble pas à Monica Bellucci, mais t'as pas besoin de lancer un pic me visant alors que c'est ton mec qui l'a dit. C'est pas moi qui me compare à Monica Bellucci. Oui. Tu vois, donc j'étais en mode... Et c'est parti de là. Et après, j'ai vu sur les réseaux sociaux, tout le monde disait Monica Bellucci. Ça m'envoie des messages en m'appelant Monica. Est-ce Donc- que tu as vu Monica Bellucci jeune ou pas? Oui, Alors, elle est magnifique. c'est une belle femme. Elle est magnifique. Belle actrice. Belle actrice, très belle femme, non, rien à dire. Qui vit très bien en plus. Qui vit très bien, italienne, qui parle plusieurs langues. Non, non. Donc il y a un peu... T'es d'origine espagnole, c'est ça? Ouais. Donc tu es brune comme elle, méditerranéenne. Oui, mais on peut pas... Non, j'aurais pas l'arrogance ou... Ouais, Non. c'est flatteur, on va dire. Oui, c'est flatteur, mais jamais j'irai me comparer à Monica Bellucci. Alors, mais en tout cas, moi j'ai vu ton clip Monica Bellucci. Ouais, alors t'en as pensé quoi? Bah, je me suis dit, c'est un personnage? C'est une réponse à des attaques? Ouais, c'est plus une réponse qu'un personnage. Ouais. Il n'y a pas de personnage, parce que tout ce que je fais, c'est moi. Ouais. Donc, alors,
plusieurs Parce qu'on personnalités. on sent quand même une provocation dans les paroles. J'adore la provocation. Parce qu'il y a quand même une belle provocation. On sent que tu réponds à tes haters ou des gens qui t'ont critiqué. Bah oui, c'est pour ça que je dis, bah ouais, je suis comme Monica Bellucci. Mais bon, Parce que justement, tout le monde critiquait, clashait, mais t'es pas comme elle, mais t'es pas comme elle. Alors de un, je n'ai jamais dit que j'étais comme elle. oui. Et de deux, bah ouais, je suis comme Monica Bellucci. Même si je suis comme elle, il est où le problème? Mais il y a du second degré quand même. Quand tu dis, j'ai pas la parole exacte, mais si je comprends bien, c'est toi tu marches en Louboutin et toi tu Ah marches en ouais. paire de Nike. Ouais, ouais. Il y a quand même un second degré Je quand suis en même. Louboutin, t'es en paire de Nike. Ah oui, bien évidemment. D'accord, ok. C'est très piquant. Oui, oui, Donc bien sûr. c'est vraiment pour clasher un peu tout le monde. En mode tu parles, mais regarde-toi d'abord. Mm. C'est pas dénigrant dans le sens où tu n'as pas ça et moi je l'ai. Oui. C'est vraiment plus en mode regarde-toi avant de parler. Donc ne viens pas clasher les gens, ne viens pas dénigrer les gens et ne viens pas prendre les choses au premier degré. C'est en ça que je te disais, est-ce que c'est un personnage que tu fais Non, un pour- personnage, non. ou répondre Parce à une que- attaque? Parce qu'on sent quand même que tu vises des personnes Alors dans c'est tes une propos. réponse à des attaques aux gens qui sont méchants sur les réseaux sociaux, mais ce n'est pas un personnage. D'accord. C'est-à-dire que c'est réellement moi. Je suis vraiment... En fait, quand je suis énervée ou que je suis blessée, je suis méchante. C'est toi qui as écrit les paroles? Non, je vais pas mentir. Non, mais il y a pas- il y a beaucoup Non, il y a beaucoup de chanteuses qui Alors- sont des interprètes. Hein, donc, Alors, non, je vais pas mentir, je ne mentirai pas. C'est avec mon label, D'accord. Ton label, c'est qui? Tractopel Music. D'accord. Donc Tracto Label. Greg fait aussi de la musique. Oui, Ça marche bien pour lui? oui, oui. Il fait ses showcases, il fait ses musiques, il a sorti un son récemment. Et un duo ensemble? C'est pas prévu. Pourquoi? Bah, déjà, il faudrait qu'on se remette ensemble. Déjà, il faudrait que notre relation aille mieux. Et pourquoi pas ton univers, le sien? Oui, pourquoi pas? Et c'est beaucoup demandé. Je sais que je reçois beaucoup de messages avec des gens qui disent mais attends, t'es dans la musique, il est dans la musique, pourquoi vous faites pas un truc? Mais oui. Mais oui, mais ça se fait pas comme ça. Mais ça semble évident en même temps. Donc, Ça semble évident, effectivement, mais ça ne se fait c'est pas. quoi? C'est une histoire de label? C'est toi et lui qui Non. rechignez? C'est Non, quoi? non, pas du tout. C'est juste que y a déjà des tensions dans notre couple, donc on essaye déjà de régler les problèmes de notre couple. Et de se régler ça remettre- par la musique, par une vraie affinité? Quoi, on règle nos problèmes dans la musique. Pourquoi pas? Je sais pas si tu te rappelles à l'époque ce titre qu'avait fait Ménélique. Tu es le seul qui m'aille. Ah, oui, oui. Non. Ok, je vois, Pourquoi pas régler vos différentes musiques? Pourquoi Non. pas? Oh putain, ce serait... C'est une idée, c'est une idée. Ok, je prends l'idée, je Voilà. note. Faudra je... lui en parler et savoir Ouais. ce qu'il en pense. Ouais. Non, pourquoi pas? En vrai, ce serait bien, mais à voir avec le temps. Ok. Le clip Monica Bellucci, il a été tourné où, à Cannes? Ouais, à Cannes sur la Croisette. D'accord, j'ai bien reconnu. Oui, ça a été D'accord. à Cannes. Donc voilà. Donc, ça va, t'es content du résultat? Ah, moi, je suis grave contente. De toute façon, Ouais. tout ce que je fais avec mon label, je kiffe. C'est ton premier titre? Alors, solo, oui. Oui, Mais j'ai fait un feat avec justement Tractopel Music, d'accord. qui s'appelle Vraie Richesse. Oui. Donc, non, c'est pas la première fois que je fais quelque chose, mais toute seule, oui. Donc, du coup, c'est quoi tes projets au niveau musical? Un album qui est en cours? Un EP, D'accord. ouais. Oui, J'ai fait un son d'été aussi. oui, Donc, normalement, si tout se passe bien, et j'espère qu'il sortira du coup pour l'été. d'accord. Et après, oui, faire d'autres. C'est dans la même vibe que Monica Bellucci, un non, peu rien à voir. chill? Non, Non, c'est pas du C'est tout. quoi? C'est plutôt vraiment vibe été. Vibe été, Je c'est-à-dire laisse ça se danse? découvrir. Ouais, ça se danse. D'accord, ok. Donc Ça sort quand? j'ai pas de date Pas de date encore. encore, ok. Non. Le son est là, mais il est pas clippé encore ni rien. Ok. Donc doucement mais sûrement. Mais oui, d'autres sont en vue et de toute façon maintenant C'est parti, quoi. c'est parti quoi. Donc, c'est quoi tes projets? Donc, la musique? Oui, la musique bien évidemment, Ouais. la musique à 100% parce qu'au début c'était pas prévu, mais j'ai vraiment kiffé en fait. Donc T'as c'est toujours quelque voulu chose- être chanteuse ou... Non. Non, d'accord. C'était vraiment, comme je dis, vraiment pas prévu. C'était pas organisé, mais l'occasion s'est présentée, l'occasion s'est ouverte à moi. Donc moi, j'ai sauté, quoi. J'ai fait le premier feat, qui était en fait une réponse, c'est un feat Ouais. qui répond aux haters. C'était vraiment clashant aussi, ça Monica concerne Bellucci. Non, Non. vraie richesse. Vraie richesse, d'accord. Voilà, donc ça, c'est vraiment concernant le fait qu'on me traitait de michto, etc. Qu'on critiquait mon physique, c'était vraiment sur ça. Après, il y a eu Monica Bellucci. Et après, j'ai kiffé. J'ai dit, mais attends, mais Révélation, pourquoi quoi. pas?
Ouais, mais j'étais en mode, mais pourquoi pas? Mais let's go. Donc du coup, tu vas faire quoi? Cours de danse, cours de chant, rentrer à fond dedans? Alors, de chant, ouais, pourquoi Oui. pas? Mais rentrer à fond dedans, oui, complètement. Ok. Donc là, ouais, après faire d'autres sons, il y a le son d'été, après on en fera d'autres, quoi. Mais Bah, c'est un super label, il y a une super équipe, donc j'ai aucune raison de et on t'a pas le approché faire. pour faire des séries, du cinéma, de la télévision? Pas encore, Pas non. encore? Non, Et non. tu aimerais faire ça? Ouais. Ouais. Ben moi, tout ce qui est dans l'art, tout ce qui est dans le chant, enfin dans le chant, Oui. tu m'as compris. Tout ce qui est dans le cinéma, ouais, j'adore. Donc pourquoi pas. Moi, je laisse les opportunités venir et après, je vois ce qu'il y a à apprendre, ce qu'il y a à laisser. Et je suis une porte ouverte, Donc là, on est à Nice, Cannes effectivement. qui commence aujourd'hui. Effectivement. Tu vas monter les marches? Je devais, Oh. je devais, Et pourquoi tu dois plus? ben, je devais les monter avec Greg, sauf que ben, je ne veux plus. Ah, c'est toi qui ne veux plus. Ben non, étant donné que... Qu'est-ce qui peut te faire changer d'avis? C'est quand même Cannes, je veux dire, c'est pas... Ouais, mais c'est pas grave. Non. C'est pas le problème. En fait, tout le monde pense que je vais aller sauter sur toutes les opportunités qui se Ouais. présentent parce que waouh, mais il faut savoir que avant la télé, j'ai déjà une vie waouh. Ouais. Ça veut dire que je fais des trucs de fou, j'ai des voyages de fou, j'ai des opportunités de fou. Enfin, je vis à Monaco, donc j'en vois de toutes les couleurs tous les jours. Donc j'ai pas besoin forcément de ça pour être émerveillée. Ouais, les strass et les paillettes, Ouais, non, j'ai pas voilà. besoin de Pas besoin de plus. pas besoin de télé pour avoir les strass et les paillettes. D'accord. Mais du coup, je devais ouais, les monter avec Greg, mais c'était vraiment par amour avec lui, parce qu'on est en couple et que c'est beau. Mhm. Mais vu qu'on n'est plus ensemble et qu'à l'heure d'aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'on est. Ouais. Donc je ne sais pas ce qu'on est avec Greg Vous aujourd'hui. êtes quoi, Greg? Greg, on est quoi? Non, mais après, je sais que de notre dernière conversation téléphonique, il m'a dit, si tu veux, on ne se quitte pas, mais on se laisse du temps. Attends. C'est- On ne se quitte pas, mais on se laisse du temps. Concrètement, ça veut dire quoi? Mais que je ne vais pas avoir ailleurs, il ne va pas Voilà. avoir ailleurs. Et c'est possible, tu crois? Alors, oui. Parce que il y a l'île de la tentation, d'accord. Mais Mais toi, après, il y a comme le- lui, vous il y a vivez l'été. dans un monde où vous êtes, mais sans en l'été, vous vivez dans un monde Sollicité, où il y a beaucoup de citations, où il y a beaucoup de tentations H24. Ouais. Donc, Ouais. lui, il a sûrement avoir une horde de fans qui Ah le courent ouais, non, mais après. j'en parle Donc, même pas. Mais ouais, non, lui, il a des fans complètement dévariés. Mais dévarié. ouais, Je connaissais pas ce mot. C'est. Désaxé. Comment on explique dévariés? C'est des fans fanatiques, des fous, genre des Prêt à malades. tout, quoi. Ouais, des malades. Mais Donc, pas de Cannes. En tout cas, pas cette année. j'ai peur de parler et qu'après on me voit sur les marches et qu'on se dise ah, elle a dit non et en fait elle Bah, est là. tu peux changer d'avis Et aussi. qu'après ça donc, se retourne contre moi en mais non, mode mais- ah ouais, encore pour le buzz. Mais non, mais tu peux, Je sais même plus quoi dire. tu peux changer d'avis. Aujourd'hui, t'as pas envie, il se passe quelque chose. Enfin, en même temps, tout le monde Bah. comprendra que si t'as l'occasion de monter les marches de Cannes, tant qu'à faire, en profiter. Je veux dire, personne va te jeter la pierre pour dire elle a dit non, ensuite elle a dit oui. Je veux dire, Oui, à alors. qui non, franchement, de toi à moi. Je veux dire, on me dit, ben voilà, tu peux monter les marches de Cannes cette année, tu hésites. À la fin, visiblement, tu y vas. Je veux dire, jette la pierre à la personne qui va pas changer d'avis. Il faut pas déconner quand même. Complètement. Donc, Non, complètement. Mais là, pour l'instant, non. À voir dans les jours, voire les semaines à venir. bon, tu sais, Cannes, c'est Ouais, c'est c'est une très semaine proche. et demie. Hein, Ouais, donc à voir dans les jours à venir. oui, faut se décider rapidement là. Je ne pense pas. D'accord. Surtout que je pars demain Où tu vas si on peut à savoir? Miami. Miami. Ouais, Tu vas faire quoi à Miami? plein de choses. J'ai beaucoup de projets là-bas. D'accord. Tu vas projet. rester longtemps? 2 semaines de sûr. Oui. Et après, on verra. Mais après on verra. Il y a une production américaine dans le coin? Mm, Tu veux pas en dire plus? Ouais, Ouais, On n'en dit Non, pas plus. On va je- te suivre sur les réseaux Pour sociaux. l'instant, ouais, pour l'instant, savoir je ne sais pas. Je laisse ce la qui se magie passe. des États-Unis opérer. D'accord. Voilà. Pourquoi les States, c'est encore une valeur sûre dans la télé-réalité? Pas dans la télé-réalité, je ne sais pas, mais dans les opportunités, oui. Oui, c'est vrai. C'est le rêve américain. Hein. Alors dis-moi, je vais quand même te poser une question un peu plus... on va sortir un peu plus du superficiel, on va rentrer un peu dans le profond. Mhm. Parce que en même temps, on voit tout le temps les
les personnes de télé-réalité comme juste des gens superficiels qui sont là pour le buzz et compagnie. Mais bon, derrière, tu fais quand même partie de la génération Z. Je veux dire, vous êtes aussi quand même des gens qui ont aussi des valeurs et pas juste des valeurs de bise et de célébrité et de conversations un peu superflues. Dans un an, c'est les élections présidentielles. Et oui, mais bon, il faut quand même un peu qu'on en parle quand même. Parce que, faut pas croire, mais bon, les influenceurs, vous êtes aussi influents. Donc, c'est bien d'influencer les jeunes sur une certaine vibe, mais bon, en même temps, comment vous vous placez exactement? Moi, je veux pas savoir pour qui tu votes. Ok. Mais ce que je veux comprendre, c'est que pour beaucoup de jeunes, et pas forcément les jeunes, pour des gens qui ont mon âge et au-delà, on se dit, mais quand même, tous ces gens qui font de la réalité, on est dans un monde, si tu regardes bien, où en même temps, tu as des jeunes, on va dire comme toi, bon, vous n'êtes pas beaucoup, mais bon, vous avez une vie quand même sympathique, vous voyagez, vous gagnez de l'argent, vous placez, vous êtes mis en lumière. C'est pas un reproche, attention, hein, Non, ouais. c'est normal. Vous réussissez, tant mieux pour vous. Et en même temps, on a par exemple Jordan Bardella, Mhm. 30 ans, Mhm. pas d'enfant, pas marié, pas de diplôme. Il est en date. Il est en couple. Oui, d'accord, mais je veux dire, Quand même. je veux dire par là, je veux dire, même toi, à 24 ans, t'as bossé plus que lui, quoi. Ah, je sais pas. Oui, mais bon. Je connais pas sa vie perso. Bah, moi, d'après ce que j'ai compris, tu gères. J'ai une conciergerie. Voilà. Ouais. Donc c'est du boulot quand même. Ouais. Ok, Ouais. d'accord. Moi, je te dis que Jordan Bardella n'a même pas tenu conciergerie. Enfin, c'est une autorité publique. Il a jamais bossé. Ok. Donc, sans avoir je veux pas savoir pour qui tu votes, Mhm. mais comment toi tu vois le monde dans lequel on vit, en te disant que en même temps, on passe d'un extrême à l'autre dans notre époque. On a Jordan Bardella, 30 ans, qui est promu pour être le nouveau président de la France sans jamais avoir bossé. Et en même temps, tu as des jeunes, 23, 24 ans, comme toi, qui tiennent des conciergeries, ou qui ont des masters, ou qui sont certains en doctorat, certains qui à 23 ans ont déjà bossé, certains sont brigadiers de police, et qui, en même temps, d'autres sont au chômage et galèrent. Donc, c'est quoi un peu quand tu vois tout ceci, tu te dis quoi en fait? Est-ce que ça te touche, ça te parle, ou c'est quelque chose dans lequel, bon, c'est comme ça et on peut rien y faire? Alors, moi déjà, pour revenir à ta première question concernant la politique et les influenceurs, je me suis rendu compte qu'on avait une part de responsabilité le jour où j'ai vu Greg faire un peu la campagne du maire de Marseille. Donc moi, ce jour-là, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu fais? Je l'ai regardé, ma première réaction, ça a été, mais qu'est-ce que tu fais? On n'est pas censé donner notre opinion. Et il me fait, mais si, et tout. Je dis, ok, d'accord. Et de là, je me suis dit, ah ouais, bon, en fait, je me rends compte qu'on a vraiment une part de responsabilité dans les élections, étant donné qu'on est influenceur. Donc on influe la population et la nouvelle génération. Ensuite, ton autre question, c'était... C'était comment tu perçois que à l'époque actuelle, je veux dire, donc un jeune de 25 ans, voilà, si je l'inégalité. prends un persona lambda, un jeune de 25 ans, il a beaucoup de mal à se projeter, en alors, sachant que dans en l'extrémité, France- il a des jeunes qui peuvent avoir une très très belle vie. En même temps, un jeune de 30 ans qui peut être président de la République, sans diplôme, sans rien. C'est très vaste ce que Donc, tu dis, parce que ça dépend de l'environnement dans lequel on est. Oui, mais c'est- Déjà, donc ça veut dire qu'en France, je pense que tout le monde a sa chance. On est dans un pays qui est quand même très ouvert, avec beaucoup d'opportunités, beaucoup de formations, beaucoup de facilités, beaucoup d'aide. Donc qui veut peut. Après, si tu parles des jeunes en général dans le monde, non. Si tu nais dans un pays en guerre, bien évidemment que tu n'as pas eu la chance de naître au bon endroit au bon moment. Et c'est très compliqué pour toi et j'ai beaucoup de peine pour eux. Mais en France, spécifiquement en France, je pense que tout le monde... sur l'ascenseur social qui est bloqué, sur le fait que les jeunes font beaucoup d'études qui pour au final ne pas trouver d'emploi, sur le ghosting des entreprises. Alors c'est vrai que on manque beaucoup d'emplois, surtout dans les hôpitaux. J'ai vu pendant le Covid, on a pu voir qu'il y a eu une crise énorme. Votez bien. Hein. C'est ça. c'est Votez bien, hein, j'ai envie de vous dire. Enfin,
dans le sens où on sait pour qui on vote, on voit le programme, on voit le parti qu'on choisit, on voit ce qu'il propose, ouais, voilà. Donc on sait pour qui on vote, ce qu'on veut ou non. Après oui, il y a une précarité chez les étudiants qui est indéniable et qui est juste horrible. Parce que quand je vois qu'ils galèrent à avoir des appartements, à manger, qu'on essaye de les aider comme on peut, mais que ça change rien, alors qu'ils font des études, qu'ils galèrent, il y en a, ils sont en doctorat, ils arrivent toujours pas à se payer des courses. Non, c'est pas normal, il y a un gros problème. Alors que par derrière, on va aller aider des gens qui ne foutent rien. Non, ça, c'est pas normal. Après, sur le fait qu'on ait tous une opportunité en France, oui. Mais sur le fait qu'on aide plus les gens qui ne foutent rien que les gens qui font, non, ça, c'est dégueulasse. Ok. Donc, voilà, bah merci Constance. On a merci à toi. le petit mot de la fin maintenant. Donc, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? De la réussite, Oui, mais deux encore. du bonheur, de la réconciliation La avec réconciliation Greg, avec s'il vous Greg. plaît. J'en ai marre de ces problèmes, s'il vous plaît. Et voilà. Ben, nous, ce qu'on peut te souhaiter, c'est que tu réussisses dans tes projets, dans tes projets, que ta musique marche, que cette relation avec Greg soit plus toxique et surtout bénéfique. Hein, plus calme, surtout plus calme, parce qu'il y a beaucoup d'amour. Oui, ben justement, que vous mettez la fougue et le tempérament explosif que vous avez tous les deux dans votre musique. Je veux dire, on va essayer. On va essayer. Ce serait bien, non? Ouais. Et bon. Et de toute façon, tu seras toujours soumise au qu'en dira-t-on, au blabla, aux gens qui ne vont pas t'aimer, ceux qui vont t'aimer. Ça fait partie du jeu. Donc voilà, on approche de la fin, Constance. Oui. Donc je te remercie d'être venue. C'était agréable cet échange. J'espère que si on ne te voit pas à Cannes cette année, on te voit bientôt. Bon, de toute façon, on peut te suivre sur tes plateformes. Ah oui, sur TikTok, Instagram, Snap, un peu partout. Et c'est Constance Yorka? Constance Yorka. Ton toujours blaze? Constance Yorka, fidèle au poste. Alors Yorka, 2L O-R-C-A. Voilà. Très bien, Constance Yorka. Oui. Donc, merci de nous avoir suivis pour cette interview avec Constance Yorka. Donc, ça nous a appris à mieux la connaître, à mieux découvrir cette jeune femme qui a un fort tempérament, mais qui est aussi une jeune femme de son temps, sympathique, et qui aussi a une vision du monde, et que derrière une certaine frivolité se cache quelqu'un qui a quand même l'épée sur terre et une vraie vision du monde dans lequel on est. Constance, merci. Merci beaucoup en tout cas. Merci à toi. Merci. À bientôt sur Bichon Media TV.